Je continue sur ma lancée. Là, je reprends le thème du souvenir et puis je le traite, comme je l'avais dit, donc l'autre improvisation sur les souvenirs qui s'estompent. Là, c'est les souvenirs qui ne se font plus. Il est 3 heures du matin, 3h10 de la nuit du 11 novembre 2016. Nous allons donc vers les commémorations de choses anciennes, toujours fidèles, toujours le souvenir. C'est le cas, c'est bien de le placer. Il s'agit encore une fois d'un souvenir qui est accompagné de rites sociaux, de rites assez conséquents, de rites collectifs, communautaires, etc. Il s'agit d'une mémoire, voilà, un mot important, d'une mémoire qui est nourrie, qui est stimulée, qui est maintenue un peu pour l'instant. C'est une mémoire qui est honorée. Donc je reviens sur le thème de cette impro. Quand les souvenirs ne se font plus, finalement, les choses, il faut avouer qu'à un moment donné de notre vie, on est plus un peu en vie sur ce qu'on a accumulé, quelque part. L'histoire de la fable, la fourmi et la cigale, la fourmi, donc on serait quelque part des fourmis, nous accumulons un certain nombre de faits, un certain nombre de souvenirs, un certain nombre d'actes, et puis finalement, quand arrive l'hiver de notre vie, on vit un peu sur ces choses-là, et nous avons une vie sur ce qu'on a mis de côté, et cette réserve, c'est ce qui nous permet de survivre, hein, quelque part. Euh, parce que je ne sais pas comment parler de cela, comment le caractériser. À un moment donné, il y a plus cette fabrique de souvenirs, ce terreau finit par s'éroder, il n'y a plus rien, il n'y a plus cette, cet environnement. Les gens arrêtent, on arrête de voir les gens, on arrête de se mêler aux gens, on arrête de se mêler de façon, je veux dire, de façon engagée. Quand on a des relations, c'est des relations relativement un peu légères. On prend précaution à ne pas trop s'engager, à ne pas trop appartenir aux autres, à ne pas aller accompagner les autres dans leurs aventures, dans leurs délires, dans leur folie, dans leur quête, etc. On se retire un peu des autres et par de la même, on se retire un peu de nous-mêmes. Il y a cette absence à la vie, cette absence à nous-mêmes, cette absence à la société, cette absence euh, à un moment donné, la nécessité n'est plus là. Le besoin, la chose qui faisait qu'on pouvait sacrifier des tas de choses juste pour être quelque part avec des gens en train de faire quelque chose, parce que il y a toujours un peu l'espoir de rencontrer l'être que nous attendons. Voilà, il y a toujours ce besoin. Il ne s'agit pas d'un être sexué, il s'agit d'un être ou quelques êtres qui, qui pourront nous permettre euh, de nous interroger au plus profond sur ce que nous sommes, sur ce que nous désirons. C'est les gens avec lesquels aller le plus loin possible hein, dans cette quête qui, à un moment donné paraît essentielle, la quête de soi, la quête de la connaissance de soi, avant de parler de la quête de la connaissance du monde, et
fait de dire, de savoir ce que l'on veut, ce dont on est quelque part porteur. Euh, et donc, à un moment donné, quand le souvenir, c'est comme si on aurait un souvenir, et encore, il pourrait être un souvenir d'une qualité assez moyenne, un souvenir par mois ou par trimestre, un souvenir par trimestre. Est-ce que quelqu'un peut vivre avec un souvenir par trimestre? Donc, à un moment donné, je me rappelle, parce que je l'en ai déjà parlé, mais je la reconvoque, cette expression des Blancs. Les Blancs dans la vie, les Blancs dans le vécu, et c'est à un moment donné, on connaît ces textes ou ces papiers administratifs qui sont noircis plutôt. On peut aussi faire l'inverse, au lieu de noircir, blanchir, et ça reviendrait au même. Il y aurait, ça procéderait d'un effaçage, il y aurait de l'absence. L'absence dans de choses qui auraient donné une cohérence, qui aurait permis de comprendre un texte, un ensemble. Et donc finalement, avec ces blancs, là c'est pas exactement l'image, je ne l'ai pas bien traitée. En tout cas, à un moment donné, nous avons plutôt une... C'est même pas des points qui manquent, c'est comme si à un moment donné, on écrivait quelque part, et puis qu'on s'arrête d'écrire, et puis qu'on laisse des feuilles blanches, et qu'on saute ces feuilles blanches, et qu'on passe à autre chose, et qu'il n'y ait rien. On aurait entamé quelque chose, et puis finalement, on finit pas le récit, et puis on passe à autre chose. Et cette chose qui n'est pas racontée, qui n'est pas dite, et elle ne sera jamais sue. On ne saura même pas soi-même ce qu'on n'a pas marqué, ce qu'on aurait envie de marquer, ce qu'on aurait été capable de marquer, et parce qu'on ne l'a pas fait, parce que ça aurait été... c'est quelque chose qui aurait été en lien avec ce qu'on avait fait auparavant. Une fois que le lien est rompu, on peut pas écrire quelque chose comme ça qui viendrait de nulle part. Il faudrait que les choses soient liées. Et alors, donc dans la vie, à un moment donné, il y a un arrêt. Il est possible qu'à un moment donné, il n'y a plus rien. Le souvenir ne se fait plus du tout. Euh, ou alors c'est des micro-événements. Ça donne quoi un micro-événement? Et puis ce micro-événement, il est juste... il se reproduit un peu à l'infini. Donc il se reproduit toujours quelque part dans sa spécificité. Le souvenir est intéressant parce qu'il a une singularité. Euh, euh, si on vit toujours la même chose, il n'y a plus de singularité, il n'y a plus de souvenir. Le souvenir, c'est la chose qui fait saillie, qui sort, qui s'écarte de quelque chose qui serait un peu monolithique. Le souvenir, c'est ce qui permet de dire qu'à tel moment j'ai vécu ça. C'est des choses détachées, évidemment en lien avec une personne, mais elles sont chacune comme on pourrait parler du ciel, un ciel étoilé. On pourrait dire ça fait ces étoiles-là ont des liens entre elles obligatoirement dans un système. Les éléments sont liés. Chaque élément exerce une force sur l'autre, etc., etc. Mais ces forces selon la dimension de l'élément, etc. Mais l'ensemble constitue à un moment donné une unité. Et donc il y aurait, mais aussi dans cette unité, certains éléments ont leur propre vie, ont leur propre dynamique. Il y en a qui vont peut-être cesser de vivre, tandis que d'autres vont continuer à être. Et donc c'est des éléments de la vie d'une seule personne, mais
mais qui sont chacune dans leur, quelque part, dans leur bulle, dans leur singularité. Et voilà, donc finalement, à un moment donné, il n'y a plus quelque chose de tout à fait uniforme, de tout à fait horizontal, de tout à fait plat. Il n'y a plus rien. Et il n'y a plus ces saillances qui font le bruit, les ondes, ces saillances, ces choses qui émergent du plat, qui émergent. Voilà, la verticalité, c'est ça qui permet la vie en fait. Et donc, à un moment donné, donc, ces pages restées blanches, restées telles qu'elles ont été, choses qu'on n'a pas encore, euh, comment dire, qu'on n'a pas encore marqué par des signes, par des symboles. Et finalement, il faut attendre très longtemps peut-être, il faut attendre jusqu'au de nouveau, les souvenirs reviennent. Mais si on doit parler euh, des, 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 des temps vierges, on ne peut pas, puisque finalement, c'est des temps où il n'y avait que de l'absence. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de souvenir, en particulier, souvenir remarquable, encore que j'ai créé une distinction entre les souvenirs. Il n'y a pas de souvenir du tout, encore moins remarquable. Et alors, euh, c'est aussi cette histoire de un peu quand on commence à vivre, c'est ce qui est aussi un peu de l'originalité du souvenir. Il y a des souvenirs peut-être auxquels on ne fait pas attention, qu'on pourrait incorporer, mais on ne fait pas attention parce que c'est de l'ordre de la répétition. Il y a ce problème à un moment donné, le souvenir, on garde souvenir de quelque chose parce qu'elle se produit pour la première fois, parce qu'elle a cette distinction, cette particularité d'être une primarité, un nouvel élément, une, une c'est pas une, elle est, elle se, elle a la prééminence, elle, donc, et finalement, quand quelque chose ressemble à un souvenir, ressemble à un souvenir, il n'y a, il n'y a plus, même pas le sentiment qu'il puisse constituer un souvenir. Le souvenir premier et le souvenir dominant, les autres qui sont aussi en capacité de créer un souvenir, les événements qui viennent ne sont pas remarqués, ne sont pas distingués, ne sont pas mémorisés. Donc il y a aussi un problème de mémorisation de ce que nous pouvons vivre qui serait lui de l'ordre de la répétition. Évidemment, on est peut-être souvent on a cette histoire, le rapport un peu particulier avec tout ce qui est répétition. Dès on raconte une histoire, si on la répète, elle devient insupportable. Voilà, donc finalement. Et, et j'aimerais, voilà, quelque part, recréer, comme certains parlent de réenchanter le monde, c'est une proposition que j'avais pensé traiter, je le ferai un jour, le réenchantement du monde. Pourquoi quelque part ne pas se remettre avec un effort, avec une préparation, avec une méthodologie, se remettre à faire du souvenir de façon consciente, de façon volontaire, euh, quelque part sans renier ce qu'on a vécu, mais de nouveau être en capacité de, de, de se, de se recréer. Voilà, c'est évidemment un vœu
un désir fort, mais la réalité est souvent va à l'encontre. La réalité est souvent indifférente à nos souhaits. Notre réalité personnelle et sociale, etc., est souvent la plus, finalement, celle qui emporte, qui, qui arrive à nous dicter nos actes. Nous ne sommes pas, nous sommes pas régis par notre désir, mais par notre réalité. Et nous sommes quelquefois en deçà de notre désir. Là aussi, une sorte d'impuissance. Quand nous sommes trop longtemps dans l'impuissance, dans la non-vie, dans la non-participation, quand nous sommes quelque part déjà en retraite de nous-mêmes, quand nous sommes déjà, nous situons hors du monde, à l'extérieur du monde, quand nous sommes, nous nous définissons par l'absence, par la blanchitude, par le quelque part par l'espace vide, quand nous sommes des vides sur pattes, quand nous sommes vide sur vide, un vide qui nourrit un vide encore plus profond jusqu'au vide ultime. Quelque part, quand nous sommes déjà dans, dans un rapport de ce type, comme moi je le définis, je me définis comme déjà un être néantal, un être de néant. Il est évident que j'aurais du mal à trouver les... Voilà, donc un peu ce traitement de ce sujet, un peu pour quelque part parler d'une situation et en même temps comment on ferait proposer, émettre des vœux, quel serait votre vœu, quel serait votre... Voilà, quelque part émettre malgré tout, malgré le cours un peu le cours de l'histoire personnelle, s'entend, malgré cela, il demeure, c'est ce qui reste un peu, malgré les affirmations continuelles d'un certain dépérissement. Et il reste, parce que nous sommes des êtres de désir, il reste un désir qui peut-être restera uniquement du registre de désir, il reste un petit désir un peu infime de quelque part de s'émanciper, de se libérer un peu de ces lourdeurs, de ces chaînes, de ces pesanteurs, de son immobilisme. Et voilà. Et donc ce travail sur les mots est aussi une manière d'aller un peu contre aller un peu contre ma situation et contre le blocage qui est le mien à tous les niveaux. J'arrête ce petite chose. Un peu comme les mots comme on se tait, un peu comme on dit aussi par rapport à par rapport on dit en arabe Jef al-qalam, comme on dit, quand la plume s'est asséchée, il faut aussi savoir arrêter les mots. Mais j'arrête plus parce qu'il y a ce problème d'enregistrement que parce que j'ai rien à dire. Encore développer, j'ai ce problème. Là,